tous, bienvenue pour ce moment de guidance où nous allons voir ensemble que disent les cartes pour le signe des Gémeaux pour ce mois de mai. Bienvenue à tous ceux qui tombent par là par hasard, bienvenue à tous les habitués. Merci d'être là, donc mettez-vous à l'aise, nous allons voir ensemble dans ce tirage la vie amoureuse et relationnelle des Gémeaux pour ce mois de mai. Mettez-vous à l'aise, nous allons passer un moment ensemble. Donc, commençons par voir l'énergie du mois des Gémeaux. L'énergie du mois de mai, les Gémeaux, il y a... c'est comme si votre étoile brille. Ben, c'est un mois d'espoir, c'est un mois où on est créatif. Est-ce que vous travaillez dans l'art? Est-ce que vous êtes un peu, comment je peux dire? Vous êtes sous les feux des projecteurs, voilà. Vous brillez comme les étoiles dans les cieux. Il n'y a pas de nuage dans cette... il n'y a pas de nuage qui cache votre étoile. Ce mois de mai, on vous voit, on vous remarque. Il y a les opportunités qui arrivent que vous allez être de manière optimiste pour les saisir. Vous allez profiter pour saisir les opportunités, pour créer, pour faire des efforts si nécessaire. Parce qu'il y a des concrétisations. Hein? Est-ce que c'est un rêve qui se concrétise? Est-ce que c'est des projets qui se concrétisent pour d'autres? Allez voir comment ça vous parle. Par rapport à la vie sentimentale, les Gémeaux, les énergies nous disent ici que il y a un rapprochement, avec quelqu'un ou plusieurs personnes. Est-ce que c'est les gens autour de vous avec qui vous vivez au jour le jour, que vous allez faire des efforts pour vous rapprocher d'eux ou bien pour améliorer vos relations avec les autres? Est-ce que c'est les autres aussi qui vont faire des efforts pour vous rapprocher, pour vous comprendre, pour améliorer la relation? En tout cas, est-ce que c'est une personne bien précise avec qui on voit, ça matche bien avec cette personne me comprend, la communication passe bien, il y a beaucoup d'affinités, et pour cela, je vais faire des efforts pour que ça évolue. Je vais faire des efforts pour que ça aille plus loin. Je vais faire des efforts pour que je concrétise un rapprochement avec une personne que je trouve qui est spéciale, que je trouve qu'il y a beaucoup d'affinité, de compréhension, que ça match. Hein? Regardez comment ça vous parle. Je vais voir que disent les cartes ici en attendant. Ici, c'est pour la vie amoureuse, relationnelle avec quelqu'un que vous avez dans la tête et la personne en face. Et là, c'est pour tout le monde. Nous allons voir l'état de la relation, de votre vie amoureuse. Ouf. Ok. Eh bien, il y a une situation qui a été pendant un bon moment, vous avez été dans un tunnel où il n'y avait rien de spécial qui se passait et boum, il y a une concrétisation ce mois de mai qui a été positive, une récolte pour certains, mais qui aboutit à des contraintes, des contrariétés. Ok. Pour certains, il y a quelqu'un que vous n'avez pas vu pendant un bon moment. Et tout à coup, vous sortez dans ce tunnel de non-contact et vous aboutissez vers une récolte.
la concrétisation qui est de voir cette personne, qu'il y a un rapprochement avec cette personne, qu'il y a des efforts qui ont été faits envers vous, un échange, des cadeaux, vous avez été sous les feux des projecteurs de cette personne, les attentions que vous attendiez, vous les avez récoltées, mais ça aboutit vers des contrariétés, vers vers des choses qui vous ennuient et que vous cherchez comment à les stabiliser. Le problème à dépasser, c'est un choix. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Qu'est-ce que je fais? Ou peut-être que c'est l'autre qui finalement sort de son silence et que maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Il y a eu une élévation, il y a eu un changement, un succès. OK? Une matérialisation de certains souhaits par rapport à notre vie sentimentale. Ça fait un bon moment qu'on a été seul. Finalement, on rencontre une personne. Ben, la contrariété, c'est que on est envoûté par certaines négativités de manière de penser ou des... Ouais, il y a une forme de contrariété ici. Regardez comment ça vous parle, cette contrariété. Est-ce qu'on est pris au piège par notre indécision, par des doutes, par des peurs? Est-ce que je me lance avec cette personne ou pas? Est-ce que les efforts, oui, je vois qu'il y a quelque chose de productif hein, avec une personne, de spécial avec une personne, après un bon moment où il n'y avait pas de contact, où il n'y avait pas de nouvelles, où j'étais seule, j'avais personne dans ma vie, je rencontre une personne, un moment où j'étais isolée de quelqu'un et maintenant il y a quelque chose qui se matérialise. Et face à ça, je me demande qu'est-ce que je fais. Il y a les peurs, il y a les doutes, on est comme envoûté, paralysé par la peur, ou bien on est en train de le subir, cette peur. C'est contre votre gré, je voulais dire. Ah, je parle à tort et à travers. Alors, qu'est-ce que je fais? Voilà. Quels sont les efforts que je dois faire et c'est quoi au juste? Parce que il y a des efforts parce que je vois ça match avec une personne, ça match bien avec une personne. Il y a la concrétisation de mon rêve qui est de rencontrer quelqu'un ou que cette personne me recontacte ou que... Ben, il y a un souhait là qui se matérialise que je dois profiter pour saisir. Hein? C'est comme voir une étoile filante et qu'il faut profiter de ce moment pour faire un souhait. Et là, on est en train de regarder l'étoile qui est en train de filer, là. Et puis, quel souhait que je dois faire, hein? Quel souhait que je dois faire, quel souhait, parce qu'il y a tellement de choses qui sont importantes pour vous, que vous aimeriez matérialiser dans votre vie, là, entre souhait gauche, souhait droite. Qu'est-ce que je fais? Ah là là! Hmm. Hmm.
Ok. Les Gémeaux célibataires. Il y a un moment où vous avez laissé tomber la vie sentimentale, vous êtes seul et que vous avez laissé tomber une relation. Vous avez laissé partir quelqu'un ou une relation. Et bien tout à coup, quelqu'un vous recontacte. Est-ce que vous avez swippé sur matché avec quelqu'un sur les réseaux sociaux ou c'est cette personne qui revient sur votre route, ce qui change de manière inattendue votre situation de célibat et qui est aussi positif. Mais le problème, c'est que on se demande, mais par rapport à ce changement, qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais? Peut-être que vous avez plusieurs personnes qui sont en train de zwipper, matcher avec vous sur les réseaux sociaux. Hein? Et vous vous demandez qu'est-ce qu'on fait entre ces deux-là qui m'ont l'air très intéressants. Qu'est-ce que je fais? Qui est-ce que je choisis? Je choisis qui? Et il y a d'autres Gémeaux où c'est une décision, c'est dans la vie familiale. Est-ce que vous êtes parent ou est-ce que c'est vous l'enfant? Il y a le fait que vous êtes pris au piège entre deux personnes ici. Entre deux personnes, est-ce que c'est la mère et le père ou est-ce que c'est le frère, la sœur? Il y a un problème, un changement, une communication qui apporte un changement à résoudre, une instabilité qui vous préoccupe dans cette relation familiale ou parent-enfant où on veut faire évoluer cette situation qui est instable entre, bon, dans cette triangulaire. Et vous ne savez pas quel effort faire pour que les choses, pour que le puzzle se remette en place. Et si c'est entre deux parents qui se battent pour vous, parce que s'ils ont la garde et vous partagent en tant qu'enfant, eh ben, vous êtes pris entre ces deux-là et vous ne savez pas trop quoi faire. Mais ce qui est bien, c'est que ce mois, il y a quelque chose qui a été productif entre ses parents. Il y a quelque chose qui grandit, il y a un succès, on a l'élévation et le blé. Est-ce que c'est l'argent ou est-ce que c'est une élévation, un succès qui est très productif pour l'avancée, l'évolution de cette relation, de cette triangulaire entre vos parents qui se battent pour vous? Ça vous préoccupe, ça vous met dans les difficultés. Vous ne savez pas trop quoi faire dans cette triangulaire ou entre deux personnes qui s'intéressent à vous, qui se battent pour vous, ou c'est vous qui ne savez pas qui choisir entre ces deux personnes ou plusieurs personnes qui sont en train de matcher avec vous sur les réseaux sociaux, qui ont l'air très bien comme personne avec qui vous aurez bien contacté, matché, rencontré, etc. Bon. Voilà. Donc, le problème, c'est triangulaire. Comment faire évoluer la situation triangulaire? Est-ce que c'est triangulaire par rapport au travail? Mon travail, cette relation. Mon travail et ma vie sentimentale. Est-ce que c'est triangulaire entre mon frère et ma soeur qui se battent pour que moi j'ai dit quelque chose et ça a blablabla? Est-ce que c'est votre père et votre mère qui se battent pour vous en tant qu'enfant ou c'est vous parents qui vous battez pour trouver une situation, comment dire, pour trouver quelque chose d'équilibré pour vous en tant qu'enfant ou pour l'enfant? Regardez, ou pour ce lien familial dans laquelle ou par rapport auquel il faut fixer les choses. Hein? C'est karmique cette situation pour vous ou pour vos parents ou pour vous en tant que parents ou etc. Donc, voilà, hein, il y a des doutes, confusions, ça vous blesse, ça vous frustre.
Hein? Est-ce que c'est par rapport au père ou pour vous en tant que homme? Mais qu'est-ce qui est positif? Ce qui est positif, il y a une rencontre avec l'un de ses parents, où les parents ont pu se rencontrer, ou vous avez rencontré l'un de vos parents, ou votre enfant a pu rencontrer l'un de ses parents là. Mais pour vous, par rapport à cet enfant, vous cherchez quelque chose d'équitable avec l'autre parent, le père ou la mère. Donc, je préfère dire parent. Donc, ce qui est bien pour vous qui n'arrivez pas à savoir qui choisir par rapport à tous ceux que vous allez draguer sur les sites de rencontres, et bien, finalement, il va y avoir des rencontres. Vous allez finalement faire l'effort nécessaire et voir qui est le bon puzzle qui match vraiment avec vous. Avec qui... Ah là 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 là, c'est bien, il va y avoir une nouvelle rencontre, les amis. Il va y avoir une rencontre pour certains et il va y avoir aussi des retrouvailles pour d'autres. Donc, c'est la concrétisation pour les Gémeaux dans le but de rencontrer une nouvelle personne ou dans le but de sortir d'un isolement avec quelqu'un avec qui vous avez été en foi pendant un bon moment et vous sortez de ce tunnel de foi de distance. OK? Vous communiquez et boum! Ou c'est l'autre qui vous envoie une communication, mais nous allons le voir ici. Ou bien c'est avec plusieurs personnes, je chatte, mais je ne sais pas trop qui choisir, qu'est-ce qu'on fait, etc. Nous voulons faire évoluer les choses. Hein? Et finalement, ça aboutit sur une rencontre. Ça aboutit sur une rencontre, sur des compromis, sur quelque chose de positif ici. OK. C'est pas mal les Gémeaux. Ce que vous voulez, ben pour ceux qui êtes en train de chatter sur les réseaux sociaux, vous communiquez sur les réseaux sociaux ou avec le partenaire à distance, la personne de votre cœur à distance. Et vous cherchez à faire évoluer cette relation, à faire évoluer cette rencontre. Ou bon, ça veut dire sortir du site pour aller matérialiser concrètement cette rencontre, pour voir les yeux dans les yeux, est-ce que ça marche vraiment, hein? On fait les efforts, voilà. Effort. Les efforts que ça me demande pour cette relation, pour cette personne avec qui j'ai matché là, ou cette personne avec qui ça ne va pas, pour faire évoluer les choses, résoudre, réconcilier. C'est ça votre intuition, votre intention, les Gémeaux, de dépasser les obstacles. Voilà. Ok, par rapport à votre vie sentimentale, vous voulez sortir des blessures. Vous voulez changer une blessure en quelque chose de positif. Donc, c'est quoi cette blessure pour vous? Est-ce que c'est le fait que quelqu'un vous a abandonné? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui il y a le détachement, la distance, des mésententes? Et vous voulez trouver un compromis avec cette personne, une stabilité dans cette relation, faire les efforts nécessaires pour réparer ce qui vous a éloigné, faire en sorte que l'autre qui s'est détaché de vous puisse revenir, puisse vous pardonner. C'est un peu tout ça. Comment ça va évoluer? Ça va évoluer vers un changement, une transformation. Ou bien dans le but de transformer les choses, vous allez réfléchir.
Et pour d'autres, pour certains d'entre vous, c'est le partenaire qui revient de manière inattendue. OK? Mais vous ne voulez pas de cette relation. Vous voulez communiquer avec cette personne pour arriver à comprendre pourquoi la personne vous a rejeté, pourquoi il y a cette distance, pourquoi je vis autant de misère, autant de problèmes dans cette relation. Comprendre, clarifier les choses. Hein, pour arriver à sortir des perturbations, des difficultés de cette relation. Puisque cette personne revient, vous voulez comprendre, vous voulez clarifier les choses. Vous voulez réfléchir. Et ça, vous voulez y voir clair. Pourquoi la personne revient? La personne s'est barrée ou bien c'est une dispute ou pour une raison, etc. Cette personne n'était pas dans votre vie ou cette personne était loin de vous et la personne est revenue. Ou je ne sais pas qui a contacté qui. Est-ce que c'est vous qui a contacté l'autre? Parce qu'on a là dans l'intention de communiquer ici pour dépasser. De trouver quelque chose de positif ou de faire une surprise par rapport à quelque chose qui a été blessant, perturbant, éprouvant. Alors, vous voulez transformer ce qui est contraignant, ce qui vous donne l'impression d'être pris au piège. Donc, vous voulez concrétiser vos rêves. Mais ça va passer par ce temps de réflexion, comme je vous dis, hein, l'étoile est en train de filer et vous êtes là à réfléchir. Et si vous réfléchissez trop longtemps, l'étoile sera déjà partie. Et le temps de réflexion fait en sorte que cette situation est éprouvante, cette situation est... Vous n'arrivez pas à voir clair non plus. Vous ne voyez pas clair, le temps de réflexion est éprouvant ici et ça vous fait vivre toutes sortes de sentiments. Vous vous sentez bloqué intérieurement, vous ne voyez pas clair. Vous aimeriez faire de votre vie sentimentale un succès, concrétiser une rencontre, mais vous ne voyez pas clair dans ce que vous voulez ou bien par rapport à un changement qui vient d'arriver, qui est la rencontre d'une personne ou la relation que j'essaye de changer en contactant l'autre ou l'autre qui me contacte, je ne vois pas clair dans ce qu'il faut faire, dans les choix, etc. On va voir après l'intention de l'autre. Ça donnera quoi? Bon, voilà. Ça donnera quoi sur le mois? Allègement, résolution, il y aura du rencontre, il y aura une rencontre, il y aura de la rencontre, il y aura apaisement, résolution, réparation pour d'autres. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger en fin de mois. Ce qui a été contraignant, bloquant intérieurement pour vous, pour d'autres, eh bien, il y aura allègement du cœur et de l'esprit. L'autre personne veut tourner la page. Est-ce quelle page? Allons voir. Alors, c'est vous qui cherchez à... C'est vous qui cherchez à réparer les choses. Voilà. Donc, c'est vous. Donc, quelqu'un vous a laissé tomber. Vous communiquez pour faire en sorte que les épreuves, les problèmes, les difficultés puissent être dépassées, résolues, guéries.
Mais il y a des inattendus, il y a des problèmes qui demandent des efforts à dépasser car cette personne, vous sentez avec cette personne, ça match trop bien. L'autre personne par rapport à vous veut tourner la page, veut mettre fin, veut faire des transformations dans la relation. Soit la personne veut tourner la page de la relation, soit la personne veut faire une transformation. Est-ce que cette transformation de comment elle vit cette relation avec vous, de comment vous vous comportez dans cette relation avec cette personne, regardez de quelle transformation on parle. Parce que cette transformation que la personne veut, c'est une transformation radicale. Hein? L'intention de cette personne, c'est d'être optimiste et de faire évoluer la relation ou de partir voir ailleurs. Mais je vais recouvrir pour comprendre. Cette personne va être dans toutes les émotions, voilà pourquoi ce sera difficile pour vous. Est-ce que c'est un parent? Ouais, il y aura beaucoup de la contrariété par rapport à quelqu'un qui est âgé. Est-ce que c'est votre père, votre grand-père? Je ne sais pas, mais il y a quelqu'un d'âgé là qui sera émotionnellement affecté, contrarié. J'ai l'impression d'avoir deux personnes en face de moi ici. Bon, bien qu'on parle de triangulaire, ok? Ben, ici, on dit que cette personne va être très contrariée, va traverser différentes émotions, soit par rapport à un homme ou c'est cet homme elle-même qui va vivre tout ça. Ou peut-être que c'est vous l'homme. Il y a une femme ici qui veut changer radicalement les choses. Bon. Moi, je vois un enfant ici qui veut voir un parent. Et puisque cet enfant veut voir ses parents, après un temps où il n'y avait pas de contact, eh bien, cet enfant fait des efforts pour contacter l'autre, pour rencontrer l'autre. Ce qui va apporter quelque chose de bon. Un bon résultat, l'autre va être là pour lui. Mais après, l'un des parents va vouloir transformer cela. Comment? Je ne sais pas. On va voir. Qu'est-ce qu'on a sur la carte d'automne dans l'intention du partenaire en face? Voilà, en isolement, enfermement. Voilà. Pourquoi cette maman ou... bon, je vois une maman en tout cas, qui veut changer le fait que un homme revoit son enfant. Eh bien, cette maman veut s'isoler de ça à cause des emprises et des manipulations, des trucs toxiques que cette personne fait subir à cette femme. Ok? À cause de ça, cette personne veut faire des transformations radicales. Donc, c'est pas à cause de l'enfant, c'est pas l'enfant le problème, c'est l'homme qui peut-être a un comportement en reprenant contact avec l'enfant, peut-être qu'il y a eu des comportements qui ont été une forme d'emprise, de contrôle sur cette femme. Ok? Ou de manipulation. Il y a des parents qui manipulent les enfants. Hein. Il y a des parents qui manipulent les enfants, l'esprit des enfants, pour entraver l'autre parent. Donc, voilà pourquoi cette maman
cherche à changer cette situation. Bon, parce que cela lui apporte beaucoup de contrariétés, des peurs, différentes émotions par rapport à cet homme. Et le fait que cette maman va faire cette transformation ici, ça va contrarier l'homme en face. Donc, donc, on va faire en sorte de faire déménager toute cette emprise, toute cette manipulation, toute cette toxicité qu'il y a dans cette relation triangulaire ici, pour que cela se transforme en quelque chose de mieux pour cet enfant ou pour le lien avec l'enfant et ses parents, pour qu'une solution soit trouvée. Et c'est ce qu'on vous demande, de trouver une solution, d'être dans la compréhension et d'être dans la spontanéité, d'être joyeux et de recevoir, d'être dans l'accueil. Bon, ça c'est une parenthèse parent-enfant ou parents et parents. Maintenant, les relations célibataires ici, c'est que vous chattez avec plusieurs personnes et parmi eux, parmi elles, il y a quelqu'un qui vous intéresse, mais à force de communication, eh bien, l'autre personne en face va chercher à tourner la page. Ou bien c'est quelqu'un qui, dans sa tête, cherche à transformer sa vie sentimentale. Et cette personne a l'espoir que l'univers, ou comme par magie, voilà l'étoile ici, que l'univers va faire en sorte que sa vie sentimentale puisse évoluer avec vous ou pas, avec une rencontre que l'univers va placer sur son chemin. Et du coup, cette personne va avoir l'intention de zwipper sur quelqu'un d'autre, mais il va avoir une forme de contrariété avec quelqu'un d'autre qui va faire en sorte que cette personne va pas matcher avec cette personne-là. Bizarre, hein? Bizarre. Ok, donc, pourquoi cette personne veut faire ce changement-là? Cette personne veut s'isoler de vous par rapport au fait que vous voulez revenir. Parce que cette personne a comme l'impression qu'il y a une forme d'emprise dans cette relation. Il y a certaines choses qui l'emprisonnent, il y a une forme de manipulation, il y a comme si quelqu'un qui mène cette personne et cette personne ne veut plus de cette relation. Est-ce que c'est quelqu'un hors de votre relation qui apporte une forme d'emprise sur votre relation? Et la personne veut transformer ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui joue une forme d'emprise? Est-ce que c'est vous? Parce qu'on a ici quelqu'un d'autre. On a ici quelqu'un d'autre qui va être contrarié par cela. Ou qui va être contrarié contre quelqu'un. Ok? La personne veut le déménagement d'une personne, le déplacement, la disparition de la présence ou de l'emprise d'une personne sur votre relation avec elle. C'est ça le problème. C'est ça que cette personne veut changer dans cette relation. Il y a quelqu'un qui a trop d'emprise sur cette relation. Je veux bien un renouveau avec toi, mais sans emprise, sans les manipulations, sans les mensonges, sans les faux semblants. Ou sans les autres qui portent des masques et qui viennent mettre leur emprise sur vous pour nuire à cette relation ou à elle ou à cette personne. Voilà. Donc, il faut que cette emprise-là, ces masques, ces mensonges, ces on-dit, puissent se déménager.
les mauvaises influences que vous recevez de la part de cette personne, il faut que ça ne l'atteigne pas ou ça n'atteigne pas la relation que vous avez avec cette personne. C'est de ça qu'on parle. Alors, c'est bien que vous avez... Alors, est-ce que c'est une sœur, une frère, une amie? Est-ce que c'est la personne de votre cœur? Je ne sais pas. À vous de voir de quelle relation on parle ici. Mais c'est de ça qu'on parle. Cette personne subit une forme de manipulation et d'emprise de la part d'une personne qui est en relation avec vous. Est-ce que c'est votre père, votre mère, votre mari? Est-ce que c'est une personne... Est-ce que c'est votre frère? Est-ce que c'est votre grand-père qui vous dit des méchancetés sur votre femme, sur votre mari, sur votre partenaire? Bon, restons dans le partenaire. Hein? Vous êtes en couple avec une femme ici ou vous êtes en couple avec quelqu'un et il y a cette personne qui dit des méchancetés sur votre partenaire. Il y a cette personne qui a une emprise sur votre relation entre vous là. Ok, ça c'est vous, ça c'est l'autre. Donc, cette personne ici a une emprise sur la relation. Et votre partenaire ne veut pas de ça. Le fait que votre partenaire va prendre position pour faire déménager cette emprise, pour prendre distance de cette emprise, et s'il faut mettre fin à la relation, elle est prête à cela, alors ça va contrarier cette personne qui a emprise sur vous. Voilà. Donc, vous comprenez? Mais le fait que vous allez faire des efforts, ça va vous faire réfléchir. Hein? Ça va vous faire réfléchir beaucoup. Hein? Ça va vous blesser, ça va vous contrarier. Est-ce que, bon, puisque vous allez avoir votre anniversaire bientôt les Gémeaux, est-ce que c'est par rapport à votre anniversaire qui arrive et que vous voulez fêter, vous voulez préparer quelque chose de beau et vous contactez des gens, mais il y a des gens qui sont importants pour vous, qui va avoir une forme de détachement, de distance par rapport à vous. Ben, en reprenant contact, vous allez prendre conscience que ça cause des changements, ça apporte des contrariétés. Vous allez prendre conscience qu'il y a des instabilités dans les relations. Et du coup, c'est quoi le problème? Ben, c'est dans la famille, il y a des difficultés entre vous et les autres. Ou bien entre votre couple et votre famille, entre votre couple et vos collègues de travail, entre votre couple et vos parents, etc. Ou vos frères et sœurs, etc. Mais ce qui est bien, à force de réfléchir et de contrariété pour voir quel effort qu'il faut faire pour sortir de là, ben, vos souhaits seront concrétisés, l'univers sera à votre écoute, vous allez saisir cette opportunité pour guérir la situation, trouver solution, rencontrer le partenaire ou rencontrer les autres et mettre carte sur table pour trouver un allègement à votre cœur, à votre mental. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit de faire? Trouver des solutions. Aux parents, on vous dit de trouver des solutions. Et à vous, on vous dit, suivez votre spontanéité. Par rapport au partenaire, on vous dit de trouver des solutions. Et par rapport à votre vie sentimentale qui vous rend hésitant dans vos recherches et dans vos rencontres, on vous dit soyez dans la spontanéité et soyez dans l'ouverture du cœur et de l'esprit, les célibataires. Ok. Bon. Message. Paraît-il qu'on ne badine pas avec l'amour, mais le flirt n'a pas à être sérieux. Papillonne, amuse-toi. Voilà. Si vous papillonnez avec deux personnes, vous êtes en train de voir avec plusieurs personnes, ça cause problème. Bon. Quel est le conseil? Donc, on parle de problème triangulaire. Conseil, résilience.
Conseil pour les Gémeaux par rapport à leur vie sentimentale, amour relationnel, s'il vous plaît. Équipe. Oh, équipe. Ben, en déposant, il y a encore d'autres cartes, donc du coup, je ne vais pas prendre d'autres cartes. On y va. On vous dit que la résilience, résilience, observe ce qui s'envole dans l'œil de ton cyclone. Tu es en sécurité et tu es aimé, même en pleine tempête. Ce sont des gens qui vous aiment, qui se battent pour vous. Alors, il faut trouver un moyen pour être résilient, pour suivre la vague et trouver des solutions. On vous dit équipe, la coopération, les encouragements, le soutien mutuel sont les ingrédients magiques d'une association amoureuse puissante. Collaborer permet de gravir toutes les montagnes et de relever tous les défis. Vous êtes vos meilleurs alliés et formez une équipe de choc. Vous êtes vos meilleurs alliés et formez une équipe de choc. La coopération, les encouragements, le soutien mutuel sont les ingrédients magiques d'une association amoureuse puissante. Collaborer permet de gravir toutes les montagnes et de relever tous les défis. Vous êtes vos meilleurs alliés et formez une équipe de choc. Être de la résilience, dans lâcher prise pour trouver des solutions. Sachez faire équipe ou gérer les relations entre plusieurs. Vous êtes au milieu, vous ne comprenez pas vos parents, vous êtes au milieu, vous ne comprenez pas vos frères et sœurs, vous êtes au milieu, vos collègues, ça n'arrive pas, il y a un problème à gérer entre eux, mais heureusement, il y aura une résolution parce que vous avez des efforts à faire aussi. On dit consommation. Un cœur amoureux peut vite devenir tout feu, tout flamme, mais attention à ne pas brûler les étapes. Tu pourrais bien finir à court de carburant. Évite la tempérance pour continuer à vagabonder avec l'autre sur des sentiers inexplorés. Quelqu'un arrive tout feu tout flamme dans votre vie et ça vous perturbe. Après un temps où il n'y avait rien dans votre vie sentimentale, les célibataires. Donc, on vous demande ici d'être dans la spontanéité, d'être dans l'accueil. Accueillez ce qui vient et soyez spontané. Un cœur amoureux peut vite devenir tout feu, tout flamme. Mais attention à ne pas brûler les étapes. Tu pourrais bien finir à court de carburant. Invite la tempérance pour continuer à vagabonder avec l'autre sur des sentiers inexplorés. Soyez dans l'accueil, pour vivre cette rencontre. Harmonie. Ressentir les dissonances t'apprend à trouver ton équilibre et à choisir ce qui te correspond vraiment. Écoute ton intuition, elle est toujours de bons conseils. Pour trouver l'harmonie entre vos deux parents là qui se battent là, ou bien pour vous parents, pour trouver une harmonie pour votre enfant qui est au milieu de cette situation entre son père et vous et sa mère et le père là. Donc, pour cet enfant, l'harmonie serait importante. Bon, voilà les amis. Bon, une dernière carte pour attirer le meilleur dans votre vie, pour attirer le meilleur dans votre vie, les Gémeaux. Quel est le message? Bon, voilà, dernière carte. Je donne avec amour et compassion sans rien attendre en retour. Si vous avez donné quelque chose à quelqu'un et après ça vous blesse, c'est parce que vous avez des attentes derrière. On vous dit, je donne avec amour et compassion sans rien attendre en retour. Le don est un acte qui n'a de valeur que s'il est réalisé dans la gratuité. L'amour, la compassion et le désir d'aider l'autre dans un moment difficile de sa vie. Le don est un acte qui n'a de valeur que s'il est réalisé dans la gratuité, l'amour, la compassion
et le désir d'aider l'autre dans un moment difficile de sa vie. Voilà les Gémeaux, merci d'avoir suivi. J'espère que ce message vous a parlé. N'hésitez pas de partager en commentaire comment vous avez vécu ce tirage. Ça me fera plaisir de voir comment vous avez pu vous retrouver chacun dans tout ce qui a été dit. Alors, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir et likez pour supporter le travail. Merci, à bientôt. Ciao, ciao!